never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Cobra Gaming, aujourd'hui le Grand Prix de Monaco. Allez, on est parti pour la course à Monaco, la qualification. Une bonne journée. Quelles sont vos impressions? Votre coéquipier était à la maison aujourd'hui et les fans étaient au rendez-vous. Comment se déroule votre saison? Est-ce que votre monoplace est compétitive? Merci pour votre temps. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. Le tracé du prestigieux circuit de Monaco n'est pas très différent de celui qu'on pouvait observer il y a quasiment un siècle. La course a lieu dans les rues de Monte-Carlo sur 3 km 2 et 19 virages. Et même si la vitesse moyenne de 150 km/h est la plus faible du calendrier, la marge d'erreur est si réduite que la voiture de sécurité est souvent de la partie. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas part en pole position et Yuki Tsunoda complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Norris, Max Verstappen et Vettel, Ilott, Gasly, Lundgaard et George Russell. Hamilton, Giovinazzi, Carlos Sainz et Latifi, Ocon, Mick Schumacher, Lance Stroll et Charles Leclerc. Mazepin, Piquet, Schwartzmann et Faucon. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Le départ du Grand Prix de Monaco. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance.
On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Ok, compris. Charles est au stand. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. On n'y arrive pas au Grand Prix de Monaco. L'écart avec notre coéquipier est de 10,8 secondes.
pluie dans environ 10-15 minutes. On nous a informé d'un incident qui a laissé des débris sur le circuit. La voiture de sécurité est déployée. Bien, rentre à la fin de ce tour. À ressentir avant. Ça, je fais la jonction. Allez, allez, allez. C'est bon, tu peux partir. Oh là là, quelle chance. C'est le moment de hausser le rythme, il faut faire chauffer les gommes. Un incident a laissé des débris sur la piste. Heureusement, les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement et ils ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. Charles est au stand. Il y a eu un incident sur le circuit, mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture de sécurité. Fais tout de même attention. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. C'est une victoire arrachée de justesse après une lutte. Nous retrouvons les 3 premiers de cette course fantastique. Reste en tête du classement, mais ses concurrents ont repris un peu de terrain. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Carlos Sainz est mon premier choix pour cette course. Il a fait preuve d'une endurance exemplaire qui lui a permis de remonter la meute. Passons à présent au constructeur. Mercedes conforte sa position de leader. L'écurie Ferrari est quant à elle parvenue à remonter au classement. Ils ont réalisé une belle performance ce week-end et maintenant ils visent le sommet. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain.
on a fini 13e. Allez, on va aller voir les temps forts de la course. On a été déjà 22e. Monaco, c'était un circuit qu'on ne réussit pas, donc on a préféré jouer la sécurité sur les premiers tours. Comme vous avez pu le voir. Et là, le très gros dépassement que l'on a pu faire. On avait pris la 18e place. Et là, on avait dépassé 2-3 voitures de plus. Jusqu'à temps qu'on voit plus personne au tour 14. Donc la relance. Hein. Toujours ces virages qu'on prend hyper mal. Tour 14 et tour 37. On nous signale un drapeau bleu, mais il y a personne derrière, donc vous avez vu le drapeau bleu? Là la voiture j'agite le drapeau bleu, mais le pilote ne doute pas, il reste dans notre inspiration. Il faut un 3 de front, donc vous devez être très content de ce résultat. Votre équipe doit être ravie de votre performance. Vous pensez que la météo a perturbé le résultat d'aujourd'hui? Il y avait une petite rivalité entre vous deux. On dirait... L'accident aurait pu mal tourner. Vous pensez que c'était de la chance de pouvoir continuer? Merci pour votre temps. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. allez, on va aller. Allez, moi je vous dis à la prochaine au Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan. Allez, c'était Cobra. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Allez, salut, salut. Old zone, fuck with them. Old zone, fuck with them.